Dans la deuxième partie, deuxième paragraphe du Shema, Vayaim Shamwa, que nous disons tous les jours à plusieurs fois, qui d'ailleurs fait part de la paracha de cette semaine. Moshe Rabbeinu nous dit, Vayaim Shamwa, si vous allez si vous allez écouter les paroles de Dieu et suivre ses commandements, vous aurez toute la richesse, toute l'abondance, venatati gishmechem bitam, vous allez recevoir la pluie qui représente la richesse, le bien, la joie de vivre, si vous voulez. On se pose la question, est-ce que c'est ça ce qui est important pour Moshe Rabbeinu, de nous dire, faites les mitzvot alors, puisque là, vous aurez la richesse dans ce monde? N'est pas ce qui est important le monde futur, la récompense dans le monde de Gan Eden. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent que ce monde n'est qu'un prosdor, n'est qu'un corridor pour préparation pour arriver au monde futur. Dit dans la Mishnah, on ne peut pas comparer la récompense d'un moment de récompense dans le monde futur que toute la vie entière ici dans ce monde. Alors pourquoi cette attention? Dans toute la Torah d'ailleurs, on ne retrouve presque pas du tout mention du monde futur. Pourquoi? Eh bien, cette question a été élaborée durant des centaines d'années. Il suffit de dire que le Klei Yakar, Rabbi Shlomo Ephraim Lunchitz, dans les années 1600, grand rabbin de la ville de Prague, dans son Sefer Klei Yakar, il consacre des dizaines de pages à ce sujet. Rapporte 7 différentes explications par nos grands luminaires du judaïsme. Aujourd'hui, je voudrais l'expliquer comme c'est expliqué dans la Chassidoute, c'est les enseignements du Baal Shem Tov et élaboré par le Rabbi. Mais en introduisant d'abord une histoire. Le rabbin Ungar, un survivant du Holocauste, qui a fondé la communauté Chukr Sam Sofer à Bnei Brak, où il a réuni des centaines de survivants du Holocauste, les a encouragés, les a redonné une vie. Un jour, un certain Akiva Weingarten se présente et lui dit « Je dois partager avec vous un événement qui m'est arrivé durant l'Holocauste. » Et ceci presque vers la fin de la guerre mondiale, juste peu avant qu'on ait été libéré. Eh bien, il dit, un jour en revenant d'une journée épuisante de travaux, en revenant dans nos baraques, tout à coup, une bombe des Alliés qui est tombée sur le hangar de nourriture du camp. Les choses se sont éparpillées partout, chacun qui court pour attraper quelque chose. Là, j'ai vu qu'il y a des grains éparpillés. J'ai vite attrapé 2 poignées cachées et je me suis dit, voilà, nous aurons l'opportunité de préparer de la matzah pour Pessah. En revenant dans la baraque, je dis à mon voisin, mon ami des souffrances, Arié, je dis, voilà, regarde la richesse que j'ai, regarde la fortune que j'ai 2 poignées de grains, nous allons pouvoir faire des matzahs. On a trouvé un moyen comment le faire en cachette. Et juste pendant que je retourne dans ma baraque avec 2 matzot, un nazi me voit marcher un peu différent, m'arrête. Qu'est-ce que tu as? Et commence à me frapper vicieusement. La matzah s'est tombée. Miraculeusement, j'ai pu garder un petit morceau de matzah. Le soir du Seder, le maror, l'amertume, Arié et moi et tous les autres, on en avait amplement. Et là, je prends le petit morceau de matzah, je vais faire la mitzvah. Arié me regarde, pleurant, et me dit, écoute, c'est toi qui mérites cette matzah. Tu as donné ta vie pour. Tu as été battu férieusement pour cela. Mais je veux te dire qu'ici, moi, je ne peux pas faire la mitzvah ce soir en mangeant la matzah. Je ne pourrai plus tenir. Et je t'offre, moi, je vais la manger. Toi, tu auras la récompense dans le monde futur. Eh bien, Arié, malheureusement, il dit
quelques jours plus tard, s'est fait abattre par un nazi durant sa prière. Arié nous montre, ce n'est pas la récompense qui est importante dans le judaïsme, c'est l'acte de la mitzvah qui se fait dans ce monde. Le judaïsme ne nous enseigne pas comment mourir comme juif, mais plutôt comment vivre comme juif. C'est ici dans ce monde où nous accomplissons la volonté divine, sans penser à mes récompenses dans le monde futur, qui sera extraordinaire. Mais ce n'est pas ça notre mission. Notre mission est d'accomplir la volonté de Dieu, de dévoiler sa divinité, sa présence dans ce monde, de telle manière accomplir la raison de la création du monde, que Dieu veut que ce monde devienne le monde divin, le monde de Mashiach.